Les couples dans lesquels les femmes gagnent plus d'argent que les hommes seraient moins durables. Une nouvelle étude qui a été menée sur une assez longue période en France sur près d'1 million de Français nous dit que c'est le cas. J'ai été interviewée sur 20 minutes télé pour en parler et comme à la télé on n'a pas beaucoup de temps, j'avais envie de prendre le temps de faire cette vidéo pour en parler un peu plus. La première chose, c'est que durable, parce que l'étude, elle pose pas la question de est-ce que les couples sont plus épanouis ou pas, elle pose la question de la durabilité. Et en effet, cette étude observe que quand les femmes ont plus d'argent, eh bien le couple peut durer moins longtemps, en tout cas il y a un plus grand risque de rupture. Mais la question que j'ai envie de poser moi, c'est est-ce que c'est grave en fait? Peut-être que c'est plutôt une bonne nouvelle. Quand les femmes ont plus de ressources financières, elles restent moins longtemps dans des relations qui sont pas épanouissantes. Moi, cette hypothèse, elle me parle plutôt bien. Je me dis que c'est pas une mauvaise idée finalement de pouvoir s'émanciper. Ça serait trop facile de dire « Ah oui, il faut mieux que dans le couple, ça soit les hommes qui gagnent plus parce que c'est ça qui crée l'équilibre du couple et les rôles de genre, c'est important, il faut pas les déranger, blablabla. » Ce discours, il m'énerve et je pense que le risque de cette étude, ça serait de venir renforcer ça. Le problème aujourd'hui, c'est que on a une vision du mariage qui est complètement différente. C'est-à-dire qu'avant, on n'attendait pas autant du mariage. Le mariage était un contrat social, un contrat économique pour ramener nos ressources ensemble, dans lesquels les rôles de genre disaient que les femmes prenaient soin du foyer et les hommes prenaient soin de l'argent. Ok, très bien. Sauf que c'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, les femmes travaillent et ont envie d'un couple un peu plus équilibré et dans lequel on va se retrouver en tant que partenaire. Sauf que les rôles sociaux n'ont pas encore suffisamment changé pour que réellement on se retrouve dans cette dynamique-là. Aujourd'hui, en même temps, il y a le potentiel d'être de plus en plus épanoui dans le couple et en même temps, on n'a pas encore développé toutes les compétences émotionnelles pour arriver à créer toute cette intensité qu'on cherche. Et du coup, c'est facile de juste pointer du doigt « Ah, c'est quand les femmes gagnent plus d'argent que c'est un problème ». Non. Quand les femmes gagnent plus d'argent, elles ont des attentes un peu plus hautes sur ce que le couple va leur amener. Et c'est une bonne chose d'avoir des attentes hautes sur ce que le couple va leur amener. Très bonne idée. Mais maintenant, on a besoin de pas s'arrêter à ça et ensemble, en tant que société, de venir développer un peu nos compétences pour pouvoir réellement répondre à ces attentes. Parce que juste avoir des attentes hautes sans avoir les résultats, sans avoir les ressources pour pouvoir y répondre, ça nous met effectivement en difficulté. Les mecs, il faut arrêter de se sentir menacé par une femme qui a plus d'argent que vous. L'argent ne vous définit pas. Pendant trop longtemps, c'est vrai qu'on vous a mis cette casquette de il faut être celui qui donne les ressources, celui qui assure, celui qui gère. Oui, mais en fait, ça vous enferme. Votre valeur n'est pas dépendante des ressources que vous amenez au foyer. Votre valeur, elle est intrinsèque. Et elle est dans ce que vous allez faire. Je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui préfèrent un partenaire qui passe du temps avec elles, qui va prendre soin de la famille, qui va faire ensemble, plutôt que qui est parti tout le temps à gagner plein d'argent, mais qui est jamais là. On se défocalise il faut absolument gagner plein d'argent et on se refocalise sur comment est-ce qu'on peut cultiver la relation.